Oh putain, je me suis pété les oreilles. Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, gros unboxing sur les nouveaux iPhones, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12. Comme vous, je les attendais avec grande impatience. On les a enfin récupérés. Je tiens également aussi à remercier la boutique Orange qui se situe à République à Lyon pour nous avoir fait une installation assez sympathique pour pouvoir vous déballer tout ça le plus rapidement possible et le plus proprement possible. Comme d'habitude, vous le savez, il y aura plein de vidéos sur le sujet. Donc, si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Après aussi, j'ai envie de vous gâter. J'ai envie de vous faire un super cadeau en vous offrant un de ces nouveaux iPhones. Mais j'ai envie de voir de votre côté si c'est vraiment quelque chose qui peut vous plaire. Donc ce que je vous invite, c'est d'exploser les pouces bleus. Ce qui serait juste génial, c'est d'avoir la possibilité de battre le record de j'aime sur la chaîne YouTube, sur une vidéo. Je ne donne pas de palier, j'ai vraiment que vous m'impressionnez. Au niveau de l'unboxing, vous allez voir que c'est un petit peu différent par rapport à d'habitude, parce qu'en France, on a une boîte entièrement blanche quand vous allez justement l'acheter. Alors on va commencer par unboxer, allez, l'iPhone 12. Alors, la boîte est comme ça. On a une petite languette à tirer. Tadam! Donc là, on a cette fois-ci la boîte officielle qui est, elle est ultra fine. De longueur-largeur, c'est un petit peu pareil que d'habitude, mais en termes d'épaisseur, c'est super fin. Parce que oui, pour ceux qui veulent savoir, dans la boîte, nous avons plus le chargeur secteur USB qui prenait quand même de la place et aussi les écouteurs. Cependant, en France, c'est une obligation les écouteurs, d'où le fait qu'en réalité, les Français, on a cette boîte blanche au début, puisque nous avons à l'arrière, justement, les fameux AirPods qu'on connaît bien avec justement la petite télécommande et le câble Lightning. On va ouvrir cette fois-ci le 12 Pro. Boîte aussi, pareil, vraiment très fine. Et là, on est sur une couleur entièrement noire. Et pareil, on a les AirPods dans la boîte blanche. En gros, dans le passé, une boîte d'iPhone, c'était ça. C'est deux boîtes de nouveaux iPhones, quoi. Alors, au niveau couleur, on a pas mal de choix. Pour l'iPhone 12, on a du bleu, du rouge, du blanc, du noir et du vert. Et pour le 12 Pro, nouvelle couleur, du bleu. Ensuite, gold, argent et noir. Vous le savez, moi de mon côté je suis un grand fan de couleur rouge, donc j'ai décidé de prendre l'iPhone 12 en rouge. Et pour le Pro, je me suis dit, il y a tout le monde qui va acheter le bleu parce que c'est la nouvelle couleur. Donc pour changer par rapport à tous les futurs unboxings, j'en suis convaincu que ça va être le cas, j'ai décidé de prendre la couleur gold, tout simplement. Le petit moment ASMR qu'on aime bien. Alors pour moi, la couleur rouge là, on est plus sur un rouge orangé par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Pour moi, c'est un orange en vrai. Attends, en toute honnêteté, vous le savez, je suis quelqu'un qui est très franc. Je suis pas fan de la couleur. Mais là, la couleur rouge, il est pas classe. Par contre, le contour, j'aime bien. Là, en aluminium et tout, c'est hyper propre. En mat et tout, t'aimes pas non plus? C'est pas très beau. C'est moche. Ah là, franchement, je suis déçu. Non mais sérieux, là franchement je suis trop dégoûté. Le rouge il est vraiment pas beau. On a donc ensuite câble USB type C vers Lightning. Alors vraiment dommage que ce soit pas un câble USB parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont acheter ce nouvel iPhone et ils n'ont pas le chargeur secteur USB type C mais le USB. Et donc du coup vous allez devoir passer encore à la caisse. Après on a la notice. Alors la notice elle est vraiment super minuscule. Tout est minimaliste. Alors comme c'est une Product Red, du coup on a justement un petit papier pour dire ce que c'est. En gros il y a une partie qui est donnée pour la lutte contre le sida. Après vous avez l'épingle pour enlever le tiroir nano SIM et un petit autocollant Apple. On passe maintenant à la version Pro. Alors là j'espère que je vais pas être déçu. Mais parce que là le rouge, Il est vraiment pas beau. le contour il est magnifique mais... Ah! Là, j'aime mieux. Ah, celui-là, ouais, il est classe. Ouais, le contour, on a l'impression
d'avoir en main un lingot d'or. Et il est beau, hein. Par contre, là, la version Pro, il est pas mal, hein. Après, c'est vrai que peut-être un peu trop tape à l'œil au niveau des contours. J'aurais préféré avoir un contour, cette fois-ci, plus mat. Vraiment full mat. Parce que du coup, là, le dos, il est en mat. L'autre, c'est un effet glossy. Ah là, je suis un peu rassuré. Après, pareil, câble, notice et petit autocollant Apple. C'est parti pour enlever l'écran de protection parce que c'est une première. Nous avons un écran de protection qui est directement au niveau de l'écran. Oh, il est léger, hein. En fait, t'as pas l'impression d'avoir un écran de protection, hein, ou c'est intégré déjà à l'écran. C'est intégré directement dessus, en fait, c'est ça? Ok, donc si t'as envie de t'amuser à rajouter un écran de protection du style Rhino Shield, eh bien tu peux le faire. Et en parlant de Rhino Shield, et c'est à ce moment-là que t'es bien content que des coques existent pour cacher justement cette. Je vais pas dire le mot. Du coup, Rhino Shield propose des coques de protection pour tous les nouveaux iPhone 12, hein, même ceux qui vont sortir iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max. D'ailleurs, il y aura plein de vidéos aussi dessus. Oui, il y a un petit peu plus, donc du coup, il y a un petit peu des gouttes. Mais voilà, alors là, on a des bumpers. Alors celui-ci que je vais pouvoir tester, tac, c'est celui-là. Donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Vous avez moins 10% avec le code JOJOL2020. Je tiens à remercier aussi Rhino Shield qui est le partenaire de la chaîne YouTube depuis des années et qui aide la chaîne YouTube. Et en plus de ça, j'ai mes coques avec mes propres modèles. Donc n'hésitez pas à les checker. Hop là, tac, voilà, c'est bien mis. Bon, Rhino Shield, vous avez bien fait votre boulot. Et là, cette fois-ci, iPhone 12 Pro. Super satisfaisant. Bah du coup c'est pareil. Alors au niveau du design, on va voir un peu les changements par rapport aux anciens. Gros changement en ce qui concerne le design par rapport aux autres iPhones, vous allez le voir. Tac, donc du coup là c'est iPhone 11, iPhone 12. Alors déjà il est beaucoup plus fin et ensuite un petit peu moins long. Et surtout c'est les contours qui sont vraiment différents puisqu'on est sur un contour plat qu'on avait justement sur les iPhone 4, 4S, 5, 5S et que je trouvais vraiment super réussi. Donc de retourner sur un design du passé, je trouve que c'est une super bonne idée parce que du coup ça te permet aussi de se démarquer par rapport aux autres parce qu'il n'y a pas vraiment de constructeur de smartphone, en tout cas qui est connu dans ce milieu-là, à faire ce genre de design. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Une très bonne idée, j'apprécie beaucoup. iPhone 11 Pro, iPhone 12 Pro, bah, c'est pareil. En gros, hein, on a le contour qui est plat cette fois-ci sur les nouveaux. En termes de taille, c'est vraiment très similaire. Il est un petit peu plus, légèrement plus long sur l'iPhone 12 Pro. Alors, ce qui est vachement cool, ça franchement, Apple, je les félicite de faire ce choix. J'espère que les autres constructeurs vont suivre. Bah, de base de dos, on a les logos certification et la petite poubelle. Et en réalité, on va pas se mentir, ça fait super moche. Et en fait, bah, on ne l'a plus sur le dos, sur les nouveaux iPhones. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment hyper épuré, c'est vraiment très classe. Ils les ont mis directement sur le côté. Et d'ailleurs, sur le côté, bah, ça fait aussi super discret. Franchement, si tous les constructeurs pourraient faire ça, ça serait génial. Alors déjà, ce qui est super cool, c'est que au niveau du 12 Pro, on a à peu près le même écran. OLED, alors ça c'est top pour le 12 parce que par rapport au 11 c'était de l'LCD. On a aussi une meilleure définition. On fera une vidéo un petit peu de comparaison entre les deux, mais le changement normalement est vraiment ultra minime. Le 12 Pro aurait un écran un petit peu plus lumineux, c'est tout. Déjà là, bon après il faudra le voir, je pense avec le plein soleil, bon là il fait moche, donc du coup ça va pas être tout de suite, mais à première vue il n'y a pas vraiment de différence. Donc là on a beaucoup moins de bords par rapport au 11, le changement est vraiment radical. Et pour le 12 Pro aussi, changement assez radical parce que du coup déjà on a moins de bords et surtout l'écran est quand même plus grand, alors qu'en termes de longueur, bon voilà, la différence elle n'est pas si frappante que ça. On passe à la configuration du coup, allez on met French. A few moments later. Et après, voilà, c'est fini. Et on arrive à la fin de la vidéo. Alors de mon côté, personnellement, en vrai, si tu mets les deux téléphones comme ça sans regarder les contours, impossible. Vraiment impossible à première vue de faire une différence entre un 12 et un 12 Pro. On a 250 € quand même de différence entre les deux. On a à peu près le même design. On a des caractéristiques assez similaires. En photo, il y a des petits plus. À voir justement si le 12 Pro vaut le coup. On en parlera justement dans une future vidéo et également surtout dans ma vidéo de test. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout d'appuyer sur le bouton cloche. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater. Et en plus, si vous explosez les pouces bleus, je vous réserve de belles surprises. Maintenant, j'attends de voir vos retours. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez acheté cet iPhone, si les couleurs que vous avez prises, vous en êtes content. Moi, personnellement, pour le rouge, désolé, je suis vraiment grave déçu. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Allez,
Salut! Je suis trop dégoûté. Le rouge, il est vraiment pas beau.